Et rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce soir donc on va parler de Stephanie McMahon et de Vince McMahon. Alors, normalement cette vidéo devait parler simplement de Stephanie McMahon et de son départ de la WWE. Déjà, parlons de ça, mais il y a un autre sujet qui va se greffer à cela et on en parlera après. Bref, déjà, Stephanie McMahon donc qui annonce cette nuit aux alentours de minuit, 1h du matin chez nous, eh bien qu'elle quitte son poste de CEO de la WWE. Alors elle était co-CEO de la WWE avec Nick Khan. Alors, ce que ça veut dire, bien Stéphanie s'est en allée. Et ce qu'on apprend tout de suite après, c'est que Vince McMahon, lui, reprend une place en tant que président du conseil d'administration. Alors c'est un peu tout flou, tout ça, c'est-à-dire que c'est pas très clair pour nous, il y a beaucoup de postes, on connaît pas trop voilà, qui est supérieur à qui, etc. Bon, en haut, il y a Nick Khan, et ensuite, il y a un conseil d'administration, et tu as le conseil d'administration qui est présidé par Vince McMahon, donc qui a été élu à l'unanimité. Ce qui veut quand même dire beaucoup de choses. Alors déjà, parlons du départ de Stephanie. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Ça veut dire que bien, Vince McMahon, qui est de retour depuis quoi 2-3 jours quelque chose comme ça. Eh bien, 2-3 jours après, Stephanie, sa fille, s'en va. Est-ce que c'est anodin? Est-ce que c'est une coïncidence? J'ai pas l'impression. Alors, si on est positif, on peut penser que eh bien, Stephanie, qui de base, il y a 8 mois quand elle a pris cette place, eh bien elle était plus trop chez WWE, elle s'occupait de sa famille, eh bien elle était revenue justement par rapport au départ de Vince McMahon et on lui avait donné ce poste-là. Donc on peut juste imaginer, eh bien, simple retour des choses, elle voit son père revenir et elle s'en va, elle revient tout simplement, eh bien s'occuper de sa famille, etc. Ça c'est le côté positif. Mais si on est totalement honnête et si on essaie de réfléchir 2 secondes, de voir Vince McMahon revenir comme ça et de voir Stephanie partir 2 jours après, pour moi, il y a quand même quelque chose qui cloche. Alors je ne sais pas s'il y a eu une embrouille, je ne sais pas si Stephanie est en embrouille totale avec son père ou non. Ils le diront pas hein, sur les communiqués d'ailleurs. Tu as eu un communiqué de Vince McMahon et de Stephanie où voilà, les deux sont heureux de ce qui va se passer, heureux de leur poste, etc. Et souhaitent bonne chance, bon courage pour la suite à l'un et à l'autre. Bref, c'est très, très cordial. Mais voilà, il y a sans doute eu quelque chose. Et ce qui fait que Vince McMahon, lui, donc reprend un poste très important, hein, président du conseil d'administration, c'est pas rien. Et il y a quelques jours, donc, on avait fait une vidéo pour parler du retour de Vince McMahon chez WWE, et j'avais dit, bon, pour le moment, c'est inquiétant à première vue, parce qu'il est de retour, mais il n'a pas vraiment d'impact sur le créatif, sur le booking. Là, le problème, c'est que, là, à l'instant, il n'a pas d'impact sur le créatif, sur le booking, ça c'est sûr. Mais on peut imaginer qu'un Vince McMahon qui est président donc du conseil d'administration, qui là reprend quand même de la force, reprend du pouvoir chez WWE, j'ai du mal à imaginer que Vince McMahon dans la route de WrestleMania ne s'investisse pas, ne fasse pas des choses, en tout cas, ne se mette pas en avant, ne prenne pas des choix en fait tout simplement, concernant WrestleMania, concernant le booking ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que j'ai du mal à me l'enlever de la tête parce que je vois mal Vince McMahon qui a repris du pouvoir, qui a repris vraiment de sa force chez WWE, et bien vraiment se mettre hors trait concernant le booking alors qu'il a fait ça pendant des décennies. J'ai du mal à y croire. Vraiment, j'ai du mal à y croire. J'espère vraiment que je me trompe et j'espère vraiment qu'il n'aura aucun impact. Mais j'ai vraiment du mal à y croire. Alors certains ont peur pour le poste de Triple H, justement, avec le départ de Stephanie. J'ai pas peur du tout. Moi, je pense vraiment que Triple H va rester. Lui, il est là pour rester. Peu importe ce qui se passe, il va rester. Donc, vous en faites pas. Je dis ça, mais peut-être que d'ici quelques heures, on aura une nouvelle qui nous dira que Triple H s'en va. De toute façon, j'ai envie de dire, on n'est plus étonné de rien maintenant chez WWE. Hein, vu l'année de fou 2022 qu'on a eu. Et là, 2023, ça repart aussi bien ou aussi mal. Voyez-le comme vous voulez. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que Triple H va s'en aller. C'est pas du tout son objectif pour le moment et je pense qu'il va rester un bon moment. Ça, c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie de cette vidéo concerne un débat qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Twitter précisément.
un débat vraiment français. Pour le coup, c'est pas du tout un débat américain ou anglais. Vraiment, c'est un débat purement français. J'ai pas vu ce débat vraiment aux États-Unis ou sur les autres comptes anglais. Vraiment, c'est un débat purement français. C'est ce débat qui consiste à te dire que la WWE, finalement, c'était mieux sous Vince McMahon. Et finalement, on est plutôt content du retour de Vince McMahon. Et là, franchement, j'arrive pas à y croire. Franchement, je n'arrive pas. J'arrive pas à penser, justement, qu'on puisse penser que c'était mieux sous Vince McMahon et que surtout qu'on se réjouisse du retour de Vince McMahon. Je vais pas vous rappeler pendant 15 000 ans l'affaire, mais Vince McMahon est présumé harceleur sexuel, violeur. Voilà, il y a beaucoup de plaintes contre lui. Je rappelle aussi que on peut me dire oui, il est seulement présumé, ce qui est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que on a des virements faits à des femmes qui ont été clairement dits par le Wall Street Journal, qu'en gros, c'était des virements qui avaient été faits pour que ces femmes se taisent. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai du mal à croire qu'on puisse se réjouir qu'un possible violeur, qu'un possible harceleur sexuel, revienne à la WWE. Je n'arrive pas à croire qu'on soit content. Je n'arrive pas à croire ça. Je n'arrive pas à y penser. Vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. On va me dire, oui, mais on le savait depuis des années, Vince McMahon n'a jamais été un bon type, machin, et ça vous a pas empêché de regarder WWE. Attention, mélangeons pas tout. Vince McMahon, j'ai toujours su que c'était pas un bon type, que c'était peut-être pas quelqu'un de très recommandable et voilà, quelqu'un de pas très sympathique. Mais là, on parle pas de quelqu'un de pas très sympathique. On parle d'agression sexuelle, de viol, etc. Voilà. Donc, ne confondez pas tout. J'ai regardé WWE et je regarde WWE, mais Vince McMahon n'était pas un bon type, n'est pas devenu un bon type, mais il y a une différence entre être un mauvais type et être un violeur. Voilà, encore une fois, présomption d'innocence, etc. Vous en faites ce que vous voulez, c'est votre opinion, j'ai le mien. Bref, et donc il y a ce débat sur, finalement, en 8 mois, finalement, ce qu'a fait Triple H, c'est pas... Il n'y a pas de gros changements en fait, c'est pas terrible. Moi je préférais avant quand c'était Vince. Alors, j'ai essayé d'énumérer ce qu'a changé Triple H, et en plus, je dis ça, je vais donner des points positifs, mais je vais aussi donner des points négatifs, parce que vous le savez, si vous suivez toutes mes vidéos, chaque semaine, je parle de points négatifs aussi dans le booking de Triple H, dans des choses que je n'ai pas aimées. Donc vous savez très bien que je n'aime pas tout chez Triple H, et le but n'est pas de dire « Ah là là, c'est parfait ce que fait Triple H depuis 8 mois ». Ce n'est pas le cas, et je pense qu'aucun booker n'est parfait. Bref, donc déjà, moi, le premier truc qui me vient en tête, c'est juste la qualité de Raw et de SmackDown en termes in-ring. C'est-à-dire que depuis qu'il est là, on a des très gros matchs chaque semaine. Et on va me dire, oui, mais c'était le cas chez Vince McMahon. Oui, il y avait peut-être un main event qui était bon, et peut-être un match ou deux, un match dans le show qui était sympa. Mais souvent, ça terminait avec une disqualification. Là, il y a très peu de disqualifications. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'interventions, ça c'est le truc que je le dis toujours, mais il y a rarement des matchs qui se terminent sans intervention, ça c'est vrai avec Triple H. Mais en tout cas, on a des matchs plus longs, là pour le coup c'est réel et ça a été prouvé, il y a plein de statistiques qui ont été données sur des matchs plus longs, sur plus de catch tout simplement. Il y a plus de matchs et plus de catch, voilà, clairement il y a plus de catch. Et moi je suis désolé, je regarde WWE aussi pour le divertissement, mais il y a le catch. Et quand il y a plus de catch, je suis content. Donc rien que ça déjà, gros point positif. Deuxième point positif, j'ai envie de dire la mise en avant des titres mineurs que sont les titres US et intercontinental qui étaient perdus avec Vince McMahon, vraiment ça changeait toutes les semaines, on s'en fichait. Et là, ces deux titres font les main events de SmackDown et de Raw. Certes, sont pas toujours encore défendus en PLE, mais c'est pas dérangeant parce que c'est vraiment une part importante des weekly de Raw et de SmackDown. Le titre intercontinental porté par Gunther, ouais, il y a un vrai truc avec Gunther. Là, le titre de champion US avec Austin Theory, il y a un vrai truc avec Austin Theory, Seth Rollins, Bobby Lashley qui tourne autour. Bref, il y a de vraies histoires avec les titres mineurs. Encore une fois, tout n'est pas parfait. Dans les points négatifs, et qui peut être un point négatif et positif, il y a les retours. Et certaines superstars sont de retour chez WWE. On en a vu beaucoup de retours sur les 8 derniers mois. Il y a des retours que j'ai énormément appréciés et que je comprends. Voilà, le retour de Bray Wyatt, vraiment, c'est le plus gros des retours. Et je suis très content. Un retour d'un Johnny Gargano, très content. Il y a des retours que je comprends un peu moins et qui pour moi n'ont pas vraiment de sens. Je vais pas donner de nom parce que j'ai pas forcément envie de le dire, mais voilà, il y a des retours où je me dis quel est l'intérêt de les ramener. Quel est l'intérêt de les ramener à la WWE? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, sur ça, je suis mitigé. Par exemple, je m'attendais à un changement visuel, un changement de décor avec Triple H. On n'a pas de changement, on est resté à l'ancienne comme Vince McMahon. Ça, c'est un truc qui me gêne. Mais voilà, globalement, les shows sont quand même meilleurs. Enfin, je suis désolé, je pense que vous regardez les shows comme moi.
chaque semaine, enfin si vous regardez ces vidéos, mes vidéos, et je sais que vous êtes nombreux à commenter à chaque fois, vous avez vu les shows et vous êtes souvent aussi nombreux à me dire que vous adorez les shows. Et c'est vrai, la plupart du temps, on passe un bon moment devant Raw et SmackDown. Raw, c'est toujours plus compliqué parce que c'est 3 heures, mais en tout cas, on passe quand même un bon moment. Et j'ai envie de dire, la plus grosse réussite, c'est la Bloodline. Alors encore une fois, la Bloodline a débuté avec Vince McMahon, donc tout n'est pas dû à Triple H. Mais ce qu'il en a fait avec Sami Zayn par exemple, avec l'arrivée de Solo Sikoa, et bah je trouve que ça a apporté vraiment énormément de choses à la Bloodline. On est passé sur un autre truc, on a vraiment changé de dimension je trouve avec la Bloodline côté Triple H. La division féminine est un peu meilleure, même s'il a aussi beaucoup de problèmes, je l'ai dit, hein, division SmackDown trop faible. À Raw on s'est trop écharpé avec, et on a trop essayé avec le damage control, ça tournait trop autour pendant des mois, mais il y a du mieux, et encore une fois, je le dis, hein, mais la qualité des matchs est tellement supérieure. En PLE, ça se vaut, mais le booking est meilleur en PLE, donc tu profites mieux des matchs. Bref, voilà, c'est ce que j'en pense. Encore une fois, j'ai peut-être oublié plein de choses, c'est sûr, parce que là, je fais cette vidéo voilà, après un débat Twitter qui m'a un peu énervé, parce que je vois beaucoup de monde défendre Vince McMahon, et le but n'est pas de cracher sur Vince McMahon, juste pour cracher sur Vince McMahon, parce que bien évidemment, là, je crache sur Vince McMahon par rapport à ses agissements, et par rapport à ses dernières années chez WWE. L'idée, c'est pas de dire que Vince McMahon, eh bien, n'a rien fait chez WWE. En fait, le problème, c'est que vous confondez tout. Certains, vous confondez tout. Si je crache actuellement sur Vince McMahon, ça ne veut pas dire que je respecte pas son travail et ce qu'il a fait pour le catch, ce qu'il a fait pour la WWE pendant des décennies. Ça n'a aucun rapport. Je respecte ça, je respecte tout ce qu'il a fait, mais je déteste ce qu'il est, je déteste ce qu'il a possiblement fait et j'aimais pas son booking sur ces derniers mois et dernières années même. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'en pense. Cette vidéo va faire beaucoup débat, là aussi je pense, donc n'hésitez pas justement à commentez cette vidéo, à me donner votre avis sur le départ de Stéphanie, sur Vince McMahon, sur les qualités de show. Donc dites-moi ça en commentaire. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Salut, salut.